Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243 et bienvenue à votre édition vespérale des actualités. Considérant que la guerre d'agression des plus de 30 ans contre la République démocratique du Congo a donné lieu à l'occupation récente de certains territoires et villes des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu depuis 2021, provoquant des déplacements massifs de la population et paralysant les services publics de l'État et l'administration de la justice dans les zones sous occupation. Considérant que les forces d'occupation ont annoncé des mesures visant à mettre en place un système judiciaire parallèle dans les zones sous occupation, considérant qu'un tel système est manifestement illégal, considérant la nécessité de préserver les populations des décisions, arrêts et jugements arbitraires et inconstitutionnels en attendant les retours de cours et tribunaux et leurs offices compétents, considérant la nécessité et l'urgence sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. La présente ordonnance fixe les mesures conservatoires relevant du secteur de la justice dans les territoires sous occupation des groupes armés et autres forces négatives dans la partie est de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont nuls et de nul effet tous les actes et décisions revêtant un caractère juridique et ou judiciaire pris par les forces d'occupation ou leurs représentants tendant à distraire et à soustraire la population des juges et des magistrats que la Constitution et les lois lui assignent. Il s'agit notamment de tous les actes juridiques et décisions administratives engageant l'État, ses démembrements et institutions vis-à-vis des tiers, tous les actes de recrutement, de désignation et de nomination des magistrats et autres personnels judiciaires, tous les actes tendant à mettre en place des commissions des structures appelées à exercer les fonctions dévolues aux institutions judiciaires, tous les actes tendant à dépouiller les autorités judiciaires de leurs compétences et attributions. Article 3. La présente ordonnance cesse de produire ses effets dès le rétablissement de l'autorité de l'État au moment de la déclaration par les autorités nationales légitimes et légales de la libération des zones sous occupation. Article 4. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets depuis l'occupation de certains territoires et villes des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur du cabinet. Nord Kivu, les groupes Wazalendo, sous pression, annoncent déplacer leur position autour de Butembo. Cette décision intervient après une tragédie. Une étudiante de l'ISTM Butembo a été tuée lors d'un échange de tirs entre deux factions de Wazalendo. La ville reste encerclée par plusieurs camps armés, ce qui exacerbe les tensions entre les groupes. Les étudiants protestent, demandant justice et le retrait de Wazalendo des zones proches des établissements universitaires. Pour ce qui concerne l'insécurité urbaine, la synergie se dit ne pas être auteur, car tout individu porteur d'armes ou tout mouvement d'hommes porteurs d'armes ne veut pas dire nécessairement qu'il appartient au VDP Wazalendo. C'est pourquoi la synergie met en garde quiconque se faisant passer pour Wazalendo pour des fins privées et inavouées dans le but de ternir l'image des VDP. La synergie condamne avec toute énergie la dernière tuerie qui s'est passée dans la localité de Musimba où une étudiante a succombé de ses blessures. L'auteur de cet acte, au nom de Kassere Kamoussa, alias Nzingene, qui se fait passer pour un Wazalendo Maïmaï, sera arrêté et répondra de ses actes devant la juridiction compétente. Je venais de dire tantôt que tout porteur d'armes ou tout homme qui se fait passer pour Wazalendo, il n'est pas Wazalendo. Le cas récent qui s'est passé
à Moussimba où on a tué une étudiante. Nous déplorons cet assassinat, mais pour des mesures palliatives, nous avons déjà commencé à délocaliser les positions de Ouazalendo. Aujourd'hui même, on vient de délocaliser une position qui est située juste à côté de l'université ou de l'ISTEM, c'est-à-dire pour des raisons qui sont vraiment adéquates. Nous sommes prêts pour délocaliser nos positions, mais il faut préciser que ce cas n'est pas à dire que ce n'est pas un cas que nous, comme synergie, nous ne sommes pas de près ni de loin auteurs de ces cas. Tous, nous ne sommes pas dans la synergie. Nous sommes bien identifiés. La synergie compte aujourd'hui 18 mouvements qui sont bien identifiés par les services de l'État. Donc, quand il y a eu affrontement, ce n'était pas quelqu'un qui était de la synergie, mais c'est un intrus, un monsieur qui se faisait penser pour Mouzalendo au nom d'Nzingene. Je venais de le dire tout de suite là, qu'il est traqué et il doit répondre de ses actes devant les juridictions, et notamment devant l'auditorat militaire. RDC nord de Kivu, Muhangi, situé au sud de Butembo, en chefferie des Baswaga, dans le territoire de Lubero, voit tous les villages vidés de leur population, craignant d'éventuelles attaques des ADF. Beaucoup de Congolais du Grand Nord Kivu se questionnent sur le silence et l'insouciance de leurs élus. En mission d'inspection et de commandement depuis le 17 novembre 2025 à Kisangani, dans la province de la Tchopo, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a déployé plusieurs activités en compagnie du général-major Niembo Abdallah Bat, commandant intérimaire de la 3e zone de défense. Le lieutenant-général Banzami Lamboué Jules a commencé la journée de mardi 18 novembre 2025 par la visite du camp-sergent Ketele. Sur place, il a donné des instructions pour la bonne organisation et le bon fonctionnement de la 3e base logistique de la zone de défense. Il en a profité pour s'entretenir avec les militaires blessés de guerre pour les rassurer des mesures prises pour leur prise en charge correcte et effective. Est-ce que Moutoloko là a posé la namulongo la bino? Eza motema mabete. Biloko bazotinda baebele baza baumbere. Na katikati na bino pe eza na bato mosusu bamibeta bango moko masasi toyebi bango. Ce sont des lâches. Bato ya ndenge wana bopesa kombo epa komanda batao na bino. Tokoyokela bango mawa te. Ata soki babombani bazali bana oyo balakelami mabe toyokani région ezobanda contrôle elobi moko tokotala peka ya moko na minganga basi ya moninga mpe basalaka nango masekite. Les mêmes assurances ont également été données aux veuves et orphelins de militaires logés au camp Ketele. Pasi na binga pasi. Soki oke na malita esika batunda bango bakomi tozala lokola bino azalaka lokola biso mpe tokokomikasi bango akwa bon kofaire souffrir basi bozomona biso tozomona yango peut-être mokome nzambe ndenge tozomona yango alors oza na intention te ya koloba kino basi mibali na bino bakenda akufa na maladi akufa na lisasi akufa na accident eza liwa eza nzela nzambe abongisaki mpona moto na moto akufa na ndenge mais c'est-à-dire bakufa mpasi baponaki kosala mosala moto na moto aya na kana ye toyokani mpasi na bino
Oui, papa. Oui. On va résoudre le problème. L'autorité s'est aussi imprégnée de la gestion logistique et palpé du doigt les questions de ravitaillement opérationnel. Le lieutenant-général Banza Jules a closé cette première série de visites par les unités et les installations de Simi dans la commune de Makiso. Ici est de noter qu'à son arrivée, lundi 17 novembre 2025, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a été accueilli par le commandant ad intérim de la 3e zone de défense, le général-major Niembo Abdallah Bat, entouré de toutes les autorités militaires de la garnison de Kisangani. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.